Luc chapitre 19, le premier verset, déclare: Et Jésus entra et traversa Jéricho. Et voici, il y avait un homme appelé Zachaïs, signifie Zachée, qui était le chef des publicains, et il était riche. Verset 3, et il cherchait à voir qui était Jésus. Et ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Et il courut devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par ce chemin. Et quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. Verset 6 il dit: Et il se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Et tous ceux qui virent cela murmuraient, disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui était pécheur. Et Zachée se mit debout et dit au Seigneur: Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à un homme quelconque par une fausse accusation, je lui rends les 4 triples. Verset 9. Et Jésus lui dit: Le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, d'autant que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Enfin, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Amen. Voilà le verset ou le texte pour lequel ce matin nous allons explorer. Amen. Je vais essayer d'aller doucement parce que dans ce texte, nous allons essayer d'en tirer un maximum d'enseignements. Amen. Et j'ai besoin de toute votre attention. Cette histoire dont il est question ici, il s'agit de Jésus qui va faire la rencontre d'un homme qu'on appelle Zachée. Alors, je suis obligé d'aller assez doucement parce qu'il y a des enfants, aujourd'hui ils n'ont pas école de dimanche, et donc quelquefois les enfants me disent: Papa, lorsque nous rentrons à la maison, lorsque tu as prêché, nous n'avions pas compris ce que tu as voulu dire lorsque tu as dit ceci ou cela. Parce que les enfants suivent également ce que nous disons. Et donc ici, c'est une histoire qui se passe entre Jésus et Zachée. Amen. Alors, cette histoire se passe dans une ville appelée Jéricho. Dans une ville qu'on appelle Jéricho. Alors, Jésus va arriver à Jéricho. Et à Jéricho, Jésus va rencontrer Zachée. La semaine dernière, nous avions vu que Jésus était à Béthanie. Pour la petite histoire, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous allons rappeler. Jésus arrive à Béthanie. Pour ceux qui le notent, l'histoire se passe dans Marc 11, 12, jusqu'au verset 14. Et à Béthanie, nous n'avions pas prêché la semaine dernière, nous avions parlé. Pourquoi nous avons parlé? Nous avons parlé parce que à Béthanie, il y a eu un drame. À Béthanie, Jésus avait faim. Amen. Que veut dire Béthanie? Béthanie veut dire le lieu du fruit qui n'est pas mûr. Et Jésus va avoir faim. Mais la difficulté, c'est qu'il est dans un lieu où les fruits ne sont pas mûrs. Nous avions vu également qu'à Béthanie, Lazare était mort. Ça veut dire que si à Béthanie, le fruit était mûr, parce qu'à Béthanie, il y avait des personnes qui étaient mortes. Parce qu'à Béthanie, il n'y avait pas de vie spirituellement parlant. Et à Béthanie, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va voir un fruit. Le fruit, c'est l'image de notre vie.
il va voir un arbre, pardon. Et cet arbre avait des fleurs, avait beaucoup de feuilles. Mais la difficulté de cet arbre, c'est qu'elle n'avait pas de fruits. C'est très important. Et ce qui nous a choqué la semaine dernière, quand nous avions vu ce texte, nous avions vu que Jésus n'a pas approuvé le fait que cet arbre ne portait pas de fruits. Et nous avions vu que Jésus va dire, nous avions vu un parabole, où Jésus dit, cet arbre occupe de la place inutilement. Amen. Et donc Jésus va décider de déclarer des paroles de malédiction sur cet arbre. Il a dit que jamais personne, plus jamais, ne mange de fruits de cet arbre. Pourquoi? Parce qu'elle ne portait pas de fruits. C'est pour rappeler ce qui a été dit la semaine dernière. Et dans le parabole, Jésus va s'adresser à la personne qui entretient les arbres. Et il a dit, il faut le couper. Et la personne lui a dit, donne-moi un peu de temps. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps. Qu'est-ce que le temps a produit avec elle? Amen. Alors Jésus va quitter Béthanie. Il va venir maintenant à Jéricho. Jéricho veut dire, pour ceux qui notent, en grec, ça veut dire Jéricho, qui veut dire ville de la lune. Tout le monde me suit. Ville de la lune, ou ville des palmiers. Je ne peux pas étudier la parole de Dieu si je ne connais pas l'étymologie des mots. J'ai besoin de savoir ce qui se passe là, se passe dans quelle ville et dans quel contexte que cela se passe. Amen. Donc Jésus quitte Béthanie. Pourquoi il quitte Béthanie? On découvre qu'à Béthanie, il avait faim. Amen. D'ailleurs, Jésus dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Oui, mais on ne t'a pas donné à manger parce que Lazare était mort. Lazare est mort où? À Béthanie. À Béthanie, il n'y a pas de vie. À Béthanie, il y a la mort. Alléluia. Donc Jésus va quitter Béthanie pour aller où? À Jéricho. Parce qu'à Béthanie, personne ne lui a donné quoi? À manger. Ça veut dire que je découvre ici, quand Dieu n'a pas à manger quelque part. Hello. Quelqu'un va me poser la question, oui, mais moi, comment je vais savoir que c'est Dieu qui a faim? J'ai envie de te poser la question. Autour de toi, y a-t-il personne qui est dans le besoin? Ah. Amen. Alléluia. Car toutes les fois où tu fais ça à ton frère ou à ta soeur, c'est à Jésus. Alors la ville de Jéricho, qui veut dire ville de lune ou ville des palmiers, Jésus va s'intéresser à cela. Il va dire, c'est une ville où il y a les ténèbres. C'est une ville où il y a la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la lune, alléluia, c'est quand il fait nuit. Et Jésus va s'intéresser à cette ville pour dire, est-ce que dans cette ville, je peux trouver des hommes et des femmes qui vont répondre à mon besoin? J'essaie d'aller doucement parce qu'il y a des personnes qui notent. Alors, quelle est l'histoire de Jéricho? Pour la petite histoire, je vais dire rapidement. Jéricho, dans l'Ancien Testament, Jéricho, dans l'Ancien Testament, est un village arabe, près de la fontaine de Sultan. La particularité de Jéricho, c'est que c'est une forteresse cananéenne. Une ville forteresse, c'est-à-dire c'est une ville où il y a des remparts autour. Amen. Et ces forteresses-là, c'était pour empêcher, lors des invasions, que les personnes puissent pénétrer. Voilà pourquoi, lorsque Josué est venu, la première des villes, et nous devons le savoir, la première des villes que Dieu a données, c'est pour cela que nous ne pouvons pas négliger les faibles commencements. Nous ne devons pas négliger les faibles commencements. Dieu a sorti son peuple de l'Égypte pour les envoyer à Canaan. La première ville, elle devait déterminer la réussite de la suite. Amen. Voilà pourquoi, à l'école, lorsqu'un enfant ne réussit pas, on dit il faut qu'on le mette dans une classe d'adaptation. Pourquoi? Parce que si l'enfant part avec des handicaps, l'échec de l'avenir de l'enfant est assuré. Donc Dieu a dit, vous allez commencer où? Vous allez commencer par Jéricho. Donc Jésus s'aperçoit qu'à Béthanie, il y a échec. L'échec de qui? De lui-même. Il va se rappeler que Dieu a dit, avant que son peuple aille à Canaan, il doit passer où? Par Jéricho. Vous savez que Jéricho, c'est le lieu où on doit apprendre à se comporter. C'est le lieu où on doit apprendre à marcher. C'est le lieu où on doit apprendre à parler. C'est le lieu où on doit apprendre à vivre.
Hello. Alors, Dieu va demander à Josué. Il dit, comme c'est une ville forteresse c'est une ville où il y a des tours. On ne peut accéder. Alléluia. Et Jéricho va faire un acte. Pour la petite histoire. Jéricho va faire le tour de la ville. Alléluia. Pendant 7 jours. Mais simplement, Josué a fait le tour de la ville parce que Dieu avait dit quelque chose à Moïse. Lorsque nous lisons, vous m'excuserez, je vais lire à votre place. Je vais baisser un peu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Et pourquoi Jésus est allé à Jéricho? Comment je peux parler de Jéricho sans savoir pourquoi Jésus va à Jéricho? Parce que c'était une ville de promesses. Dieu avait dit à Abraham, à Moïse, dans Deutéronome 34:1, le diacre Richard va nous lire. Écoutez la promesse de cette ville. Donc Jésus, s'il commence par Jéricho, parce qu'il a trouvé qu'il y avait un échec à Béthanie, il est obligé de retourner à la case. Quand on nous dit qu'un enfant doit doubler parce qu'il n'a pas réussi à l'école, ah non, pourquoi il va doubler? Il a pris de l'âge. Je ne pense pas que c'est rendre service à un enfant. Et très souvent, les chrétiens doublent. Nous doublons. Parce que nous voulons brûler les étapes. Il faut qu'on nous enseigne d'abord la parole de Dieu. Amen. Pasteur, je veux un miracle dans ma vie. Oui, le miracle va venir. Il faut aller étape. Alors, je découvre ici, je ne peux rentrer dans mon message si je n'ai pas compris l'intérêt pour lequel Jésus devait passer par Jéricho. En réalité, Jéricho était une ville de promesses. Dieu a dit à Moïse, le diacre va nous lire pour les personnes qui sont là. Deutéronome chapitre 34, Verset 1. verset 1, il dit, et Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Péga, qui est en face de Jéricho. Et le Seigneur lui montra tout le pays, et le sud, et la plaine de la vallée de Jéricho. Le Seigneur lui montra quoi? Le Seigneur lui montra quoi? C'est Dieu qui montre à Moïse. Ah oui. Alléluia. Amen. Tout le pays. Tout le pays. Tu peux passer. Continue. Et le sud, et la plaine de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers. La ville de quoi? Des palmiers. La ville de quoi? Des palmiers. Voilà. On continue. Jusqu'à Joab. Au verset 4. Verset 4, le Seigneur lui dit, Écoutez ce que Dieu a dit à Moïse. c'est ici, C'est où? c'est ici, Ah non, je n'ai pas entendu. c'est ici. Je ne peux pas demander quelque chose à Dieu si Dieu ne m'a pas établi une promesse Amen. en fonction de la chose que je suis en train de lui demander. Amen. Dieu n'a jamais parlé de Béthanie. Dieu n'a jamais parlé de quoi? De Béthanie. Dieu a dit, c'est ici. Pourquoi? Parce que la promesse doit commencer quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Je veux que tu dises à ta fille, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Dis à quelqu'un, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Alléluia. Dis à ton frère, pasteur a dit, c'est ici que ça se passe. Alléluia. Quand les jeunes écoutent ça, ils comprennent ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Dieu va dire quelque chose à Moïse. Il dit quoi? C'est ici le pays dont j'irai. Il a dit, je m'engage. Je mets ma divinité en cause. Amen. Parce que j'ai juré que je vais vous faire quoi? Continue. Je j'irai à Abraham, Il a juré à qui? à À Abraham, Abraham, à Isaac à Isaac. et à Jacob. Ça fait combien de personnes? Alléluia. Amen. Bon, même si Abraham est mort. Même si Abraham est mort. Il y a qui d'autre? Il y a Isaac. Même si Isaac est mort, il y a qui d'autre? Ah, même si Jacob est mort, il y a qui d'autre? Non, il y a Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a juré. Il a dit, même si Abraham est mort, même si Isaac est mort, même si Jacob est mort, j'ai juré à qui? À Jésus. Donc, si Jésus est venu, c'est parce que Abraham est mort,
Isaac est mort. Jacob est mort. Comme il n'y a plus personne, lui-même il vient. Amen. Alléluia. Lui-même il vient. Comme pour dire, maintenant moi-même je te garantis. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il leur a juré? En disant, En disant, je les donnerai à ta sémence, à ta, c'est-à-dire à tes enfants. tes enfants. Uh-huh. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Est-ce que vous avez compris ce détail? Je te l'ai fait voir, mais toi tu ne peux accéder. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que ton mandat se termine à la porte. À la porte. Il faut que nous disions à nos parents, papa, il est temps aussi que nous maintenant, on passe à l'action. Amen. Nos chefs d'État en Afrique doivent écouter ce verset. Amen. Leur temps est fini. Fini. Notre temps maintenant est venu. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, mon temps est venu. Mon temps est venu. Alléluia. Et je pense que Moïse ne devait pas être. Alléluia. Il ne devait pas être. Simplement. Et je découvre ici que Dieu est juste. Parce que chacun de nous a une mission. Lorsque nous faisons des enfants, c'est parce que notre rôle à nous, c'est de mettre les enfants au monde, de les élever, mais pas de me battre avec les enfants que j'ai élevés à cause de la dîme. Oui, tu rigoles, mais c'est une réalité. À un moment donné, il faut que je me mette à l'écart pour que je dise aux enfants que j'ai éduqués dans le Seigneur, il est temps pour vous que vous serviez aussi le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que je me mette de côté. Parce que si je ne me mets pas de côté, Dieu risque de me dire pour aller au ciel, tu n'y entreras. Est-ce que c'est compris? Amen. C'est important. Ça veut dire que dans le Seigneur, je dois apprendre aussi à laisser les autres travailler. Pas que moi, pas que moi, pas que moi. Non, c'est pas biblique. Moïse a emmené le peuple à la porte de Jéricho. Ils arrivent à la porte de Jéricho, Dieu lui dit, ton temps s'arrête là. Maintenant, c'est Josué. Josué, c'est l'image de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Donc, son rôle à lui, il devait ramener le peuple de l'Égypte jusqu'à la porte de Jéricho. Et une fois qu'ils sont arrivés à la porte de Jéricho, Dieu lui dit, ton temps est fini. Alléluia. Donc, je découvre ici que si Jésus va aller à Jéricho, c'est parce que c'est lui qui devait nous faire entrer. Jésus devait nous faire entrer où? Mais le problème de Jéricho, c'est que c'est la ville de la lune. La lune, ça traduit la nuit, ça traduit les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir les fenêtres, s'il vous plaît? Maman, peut ouvrir. Alors nous poursuivons. Maintenant, nous allons rentrer dans notre message. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans notre message. Il faut descendre en rythme. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà notre... Voilà, merci. Tu sais te servir d'un ordinateur? Merci. Alléluia. Le point que nous allons exploiter, c'est ce qui se passe donc à Jéricho. Écoutez-moi. J'ai posé une question à quelqu'un. Je lui ai dit, est-ce que nous ne pouvons pas aussi prêcher comme à l'école où on nous a pris ce qu'on appelle l'introduction? Tout de suite quand on rentre dans le message, Dieu va te bénir. Mais de quoi il va me bénir? De quoi on parle? L'évangile ne doit pas nous ennuyer. Nous devons savoir quelle est l'histoire, quel est le contexte économique, géographique, religieux, historique du lieu dans lequel nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Amen. À l'école, les enfants, c'est pas ce qu'on nous a appris? Introduction, développement, conclusion? Oui ou non? Donc tous ceux qui ont dit non là, n'ont rien dit, ils ont zéro en français. Alléluia. Nous devons, même dans les choses de Dieu, être structurés. C'est très important. Ici, je découvre que Jésus va rentrer à Jéricho. Et nous avons intitulé Jéricho comme étant la bonne terre au milieu de la ville. La bonne terre au milieu de la ville. Jésus en rentrant, tout le message que je suis en train de développer, Jésus rentre à Jéricho et
à Jéricho, pour certaines versions, vous aviez quoi comme version? Pasteur Mado va nous lire sa version au verset 1. Écoutez le verset 1. Ça, c'est le verset King James. La version King James. Dans ta version, au verset 1, qu'est-ce qui est dit? Moïse monta de plaine. Non, Luc 19, verset 1. Si quelqu'un d'autre a trouvé, peut lire. Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. La Bible dit que Jésus est rentré à Jéricho. Jésus n'est pas allé dans la maison de quelqu'un. Jésus vient à Jéricho. Son objectif, il fait quoi? Il va droit au milieu de la ville. Au milieu de la ville. Or, quand Josué vient à Jéricho, Dieu ne lui dit pas de rentrer. Dieu lui dit quoi? Fais le tour. Pourquoi? Il faut que tu fasses le tour afin de briser ces forteresses, parce que quelqu'un va venir pour établir notre drapeau. Nous sommes venus dans ce pays. Alléluia. Nos parents, ils étaient venus là, ici, avant. Pour certains, nos parents ont fait la guerre. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Ils étaient en train de nous préparer le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Pour certains, les parents ont bâti ce que vous voyez. Ils étaient en train de nous préparer le chemin. Amen. Pour que nous, quand on va venir, on va poser nos empreintes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce pays a besoin de Jésus. Alléluia. Donc je découvre que Jésus va venir et il va accéder directement au milieu de la ville. Quel est le secret du milieu de la ville? Pourquoi Jésus va aller en plein milieu de la ville? Alléluia. Amen. Alors quand nous lisons le verset que le diacre Richard va nous lire, Genèse 18, 26, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos Bibles. Tout est marqué ici. Genèse. On va aller assez vite. 18, 26. Genèse 18, 26. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Genèse 18, 26. Et l'Éternel dit, si se trouve dans Sodome 50 justes. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. Il parle à qui? À Abraham. Mais pourtant Abraham, il avait fait la promesse. Non, non seulement il a fait la promesse à Abraham, que je vais te donner Jéricho, mais il dit cette promesse est rattachée à une condition. Si mon peuple prie et qu'ils ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils prient mal. Je demande quelque chose à Dieu, mais je ne sais pas que la promesse qu'on m'a donnée, qu'on a donnée à ma famille, est rattachée à une condition. Dites-moi, il faut que je prêche en lingala pour qu'on comprenne? Non, totalement quand même, excusez-moi. Totalement quand même. Il dit, si je trouve, merci, si je trouve à Sodome, c'est-à-dire si je trouve à Jéricho, combien de justes? 50 justes. Où? Au milieu de la ville. Où? Au milieu de la ville. La ville, le milieu de la ville, notre vie à nous, alléluia, c'est Jéricho. Le milieu de la ville, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Jésus dit quoi? Je ne regarde pas ton apparence. Je ne regarde pas ce que tu es, à ce que tu as. Non, ce que je regarde, c'est le cœur. Et si je trouve dans ton cœur que tu es juste, qu'est-ce que nous sommes en train de prêcher? Nous devons prêcher que nous devons être justes. Telle était la préoccupation de Dieu. Il dit, je vais à Jéricho. Je vais aller au milieu de la ville. Parce que Dieu a dit à Abraham, si je trouve au milieu de la ville, je ferai quoi? Est-ce que quelqu'un peut me redire ce verset? Dieu me dit, si dans ma vie, je suis juste, il va pardonner à qui? Si moi, pasteur, je suis juste, Dieu va faire quoi? Si toi, papa, maman, tu es juste, Dieu va faire quoi? Pardonne. Si tu n'es pas juste, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi j'aime les enfants des autres.
Est-ce que vous avez compris? Ézéchiel 9. Je n'ai pas mis le verset. Ézéchiel 9. Je n'ai pas mis le verset. On va lire. Et le Seigneur lui dit, Il dit à son serviteur, passe au milieu de la ville, passe au milieu de la ville, au milieu de au Jérusalem, milieu de Jérusalem. et fais une marque sur... Alléluia. Il dit, tiens, lembo. J'aime bien en Lingala. En français, c'est léger. En Lingala, c'est... Tiens, lembo. Mettez un signe Il dit, mets sur le front. sur le front. Au lieu de mettre 666. Au lieu de mettre 666. Au lieu de côté 666, au lieu de mettre la marque de la bête, au lieu de mettre la marque de l'ennemi, va au milieu de la ville, alléluia, et mets sur le front des hommes qui font quoi? qui soupirent Et qui font quoi? et qui gémissent À cause de quoi? à cause de toute abomination Où? qui se font au-dedans d'elle. Dans les églises. Dans les églises. Des hommes et des femmes qui sont choqués de voir comment l'église se comporte aujourd'hui. Comme si finalement, nous sommes venus à l'église que pour être bénis. Jésus a-t-il dit, cherchez d'abord le bien matériel? Non. Vous cherchez d'abord le royaume. Donc, pour ceux qui cherchent le royaume, pour ceux qui cherchent Dieu dans la prière, pour ceux qui cherchent Dieu dans la parole de Dieu et qui marchent dans une vie de crainte de Dieu, il leur a été dit quoi? Il leur a été dit, on va mettre quoi sur vos fronts? On va mettre quoi? Un signe. Et ce signe-là, c'est la marque de Dieu. Amen. Alléluia. Alors Jésus arrive à Jéricho. Il va trouver au milieu de la ville, alléluia, un homme. Dis à quelqu'un un homme. Dis à quelqu'un une femme. Notre objectif, c'est d'être là où il faut, quand il faut. Là où il faut, quand il faut. Cet homme, il s'appelait Zachée. Zachée, il avait une quarantaine d'années. Alléluia. Et la particularité de Zachée, c'est que c'était un responsable des impôts. Tout le monde connaît les impôts? Tout le monde connaît les impôts? Moi, j'aime Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus va confronter, alléluia, des hommes et des femmes de tous bords. De tous bords. Pourquoi le collecteur des impôts? Les impôts, ça préfigure quoi? Les impôts traduisent l'économie d'un pays. C'est-à-dire, les personnes qui tiennent l'impôt, les personnes qui tiennent les finances, ce sont des personnes qui tiennent un pays. Jésus dit, mon objectif, c'est de rencontrer les dignitaires. Pourquoi? Parce que si les dignitaires de ce pays sont justes, il va pardonner à qui? Si le chef de l'État est juste, Dieu va faire quoi? Donc, j'élève mes enfants, alléluia, pour qu'ils soient des dignitaires. Alléluia. Parce qu'au travers d'eux, Dieu va pardonner une nation. C'est biblique. Alors, il arrive là, il trouve Zachée. Mais Zachée a un problème. Zachée a un problème. Dis à quelqu'un, Zachée a un problème. Quand Jésus vient te rencontrer, ça veut dire qu'il a quelque chose à t'apporter. Alors, c'était quoi le problème de Zachée? Nous arrivons au cœur de notre message. Zachée avait une particularité, c'était un des responsables des finances du pays. Et moi, j'apprécie beaucoup ce texte. C'est-à-dire que Jésus m'apprend, alléluia, que je dois aussi regarder nos responsables avec un autre regard. Je suis choqué, je suis très choqué de voir sur Internet les critiques qui sont portées à l'égard de ceux qui nous gouvernent. Alléluia. Bon, dites-moi, c'est une question qui me vient à l'esprit. Ce sont des parents de qui? Ceux qui nous gouvernent. Ce sont des parents de qui? Ce sont nos parents? Non, je suis désolé. Ce n'est pas les parents des autres. C'est nos parents. Alléluia. Donc, si c'est nos parents, je découvre une chose. Jésus a dit, si toi tu es juste, c'est-à-dire que Dieu est capable, au travers de nous,
si je viens intercéder pour mon pays, parce que moi j'ai plusieurs pays. Alléluia. J'ai plusieurs pays. Et Dieu dit, si tu viens en ma présence et que tu es juste, à partir de toi, il va pardonner qui? Donc, Jésus va aller voir Zachée parce qu'il veut établir un partenariat. Jésus veut établir une alliance avec, alléluia, un des responsables des finances du pays. Pourquoi? Parce qu'il veut bénir. Il veut bénir le pays. Donc je découvre que Dieu, pour te bénir, il faut établir une alliance, un partenariat, une collaboration. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc Jéricho a été donné parce qu'il y avait une alliance qui avait été établie entre Dieu et qui? Et Abraham. Amen. Alors il arrive là, il trouve Zachée. Zachée veut dire pur. Zachée était riche. La difficulté de Zachée, et c'est là où nous allons ouvrir une parenthèse, pour ceux qui notent, la richesse de Zachée était une richesse qui était faite au profit des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que certains de nos dirigeants ne sont pas venus pour servir. Certains de nos pasteurs ne sont pas venus pour servir. L'image de Zachée, ce n'est pas seulement nos autorités, c'est aussi nos pasteurs. L'image de Zachée, ce n'est pas seulement nos pasteurs, mais c'est aussi nos parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus va découvrir que Zachée est un homme riche. Zachée a une belle voiture, a une belle maison. Mais sauf que l'origine de ce qu'il a, alléluia, plusieurs éléments nous ont permis de découvrir cela. Zachée pratiquait ce qu'on appelle la tromperie. En lingala, on dit ça? En lingala, on appelle ça comment? Alléluia. Ah, il faut qu'on prie Dieu qui a un dictionnaire en lingala. Je trouve que c'est une belle langue. Elle est riche. Mais je ferme la parenthèse. Zachée pratiquait le vol. Zachée pratiquait le vol. Est-ce que tout le monde me suit? Zachée pratiquait la cupidité. C'est quoi la cupidité? C'est quoi la cupidité? Non. Non, la cupidité, c'est pas le poisson. L'amour de l'argent. Zachée pratiquait la cupidité. Et Zachée était injuste. Est-ce que vous avez compris? Donc, Zachée, lorsque quelqu'un venait payer les impôts, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un peu pour l'État. C'est pas ce qu'on fait dans nos pays. C'est pas ce qu'on fait dans nos pays. Et avec cet argent, Zachée envoyait ses enfants en Europe pour payer des études. Avec l'argent qu'il a volé à lui. Alléluia. Donc, tout ce que Zachée avait bâti était bâti sur le vol, le mensonge, la cupidité et la tromperie. Alléluia. Donc, forcément, comme c'était une autorité, alléluia, la malédiction se répandait sur le pays. Voilà la raison majeure pour laquelle Jésus était allé voir, alléluia, Zachée. Pourquoi? Parce que la première ville dans laquelle l'héritage du peuple de Dieu devait commencer, c'était quoi? Mais sauf que Jéricho, alléluia, Dieu l'avait détruit. Pourquoi Dieu l'avait détruit? C'était l'image du péché des autorités dans ce pays. Souvent, quand je prêche, je pose la question. Et j'ai coutume de dire Nanyate Yayo. En français, ça se dit, tu viens de quelle école? Est-ce que nous avons compris? Parce que de l'école d'où nous venons, de là dépendra notre réussite. Souvent, quand on n'a pas été prêché correctement, nous grandissons avec des handicaps. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas hériter de Jéricho tant que Jéricho avait des personnes qui avaient été corrompues. Je ne peux pas être dans une église si le pasteur est corrompu. Je suis désolé. Je suis désolé.
Voilà pourquoi nous devons prier pour les pasteurs. Je ne peux pas être dans un pays qui est corrompu. Voilà pourquoi nous devons prier pour qui? Nos dirigeants. Alléluia. Lorsque je suis dans une maison dont les parents sont corrompus, je dois prier pour qui? Les parents. Alors la Bible déclare ici, Jésus va arriver au milieu de la ville, et au milieu de la ville, Jésus va aller quelque part au milieu. Alors, lorsque Jésus arrive, tout le monde cherche à le voir. Tout le monde. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Voilà pourquoi je dis à mes enfants, si tu ne cherches pas à voir Jésus, il n'y a pas de raison qu'on marche ensemble. Puisque quand on était à l'école, ceux qui ne voulaient pas travailler, on ne marchait pas ensemble. Non, je suis désolé. Je dois avoir une relation avec l'autre pour lequel nous partageons les mêmes valeurs. Je suis désolé. Si moi je quitte mon travail, mon objectif c'est de retrouver ma femme et mes enfants. Je n'ai pas envie de marcher avec quelqu'un quand il quitte son travail. Son objectif c'est d'aller dans un bois, dans un bar. Nganda. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire en français, Nganda. Bistrot. Non, les boîte de nuit. Nganda, c'est plus le bar. Des villes boissons. Le lieu où on voit la boisson. Tu as fini ton travail. Tu as fini ton travail. Tu as fini ton travail à 18h. Rentre chez toi. Alléluia. Donc, ici, tout le monde accourait pour aller voir qui? Jésus. Et Zachée ne pouvait pas accéder à Jésus. Pourquoi? La Bible nous dit que Zachée, alléluia, à cause de la foule, il ne pouvait pas quoi? Je ne voudrais pas être un obstacle pour empêcher les gens d'aller au ciel. La Bible dit ici, Zachée ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. La foule peut être mon travail. Ah oui, je suis désolé. La foule peut être mes enfants. Il y a des personnes qui viennent à l'église, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi pour avoir un travail? Le jour où il a un travail, on ne le voit plus à l'église. Ça s'appelle la foule. Il y a des personnes qui viennent à l'église, ils n'ont pas d'enfant. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi pour que j'ai un enfant? Le jour où il a un enfant, il te dit, pasteur, je ne pouvais pas venir à l'église parce que je m'occupais de mes enfants. Alléluia. Pasteur, je ne pouvais pas venir à l'église parce que j'avais écouté à la maison. Zachée ne pouvait pas s'approcher de Jésus à cause de la foule. Alléluia. Le premier obstacle que j'ai relevé dans ce texte, c'est que la foule peut être mes parents. La foule peut être mes amis. La foule peut être ce que j'ai, que je n'avais pas avant. Mais que ces choses ne m'empêchent pas de m'approcher de Jésus. Deuxième obstacle. La Bible dit, Zachée ne pouvait pas s'approcher de Jésus, alléluia, parce qu'il était petit de taille. Parce qu'il était petit de taille. Petit de taille. Alors moi je veux me poser une question. Au Gabon, pour ceux qui sont gabonais, ils avaient un chef d'État qui était petit. Alléluia. Lorsque je lis ce verset, je découvre qu'on peut être petit et avoir des responsabilités. Mais en réalité, ici, il s'agit de petits spirituels. Mon cher, au gros fan d'un bébé spirituel qui n'en est pas. Nous ne pouvons pas être des bébés spirituels. Comment on reconnaît les bébés spirituels? Tu viens à l'église, tu dors. Enfin, un minimum. Réveille ton frère qui dort. Lorsque nous allons au travail, est-ce que vous savez que ça constitue une faute grave de dormir sur son lieu de travail? Quel est le respect que nous accordons à Dieu? Donc je découvre que Zachée était petit de taille, le petitesse de Zachée était aussi un manque de respect de sa part. Pourquoi nous avons une culture de retard? Alléluia. Pourquoi avons-nous une culture de retard? Alléluia. Donc Zachée, la petite taille qu'il avait, traduisait sa taille spirituelle. Hello. Dis à quelqu'un, je refuse d'être de petite taille. Nous avons besoin de grandir. Alléluia. La Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus,
Et je veux te donner... Alors, il va trouver un arbre. Il va trouver... Alors, le paradoxe de ce verset, c'est que l'arbre dont va trouver Jésus était où? Au milieu de la foule. Alléluia. Ça veut dire que chacun de nous porte un arbre dans son cœur. Chacun de nous porte un arbre. Et Zachée, il voit un arbre, sauf que cet arbre a un point commun avec l'arbre de Béthanie. Les deux arbres, ce sont quoi? Des figuiers. Quand Adam a péché, quand Ève a péché, Dieu les a entourés de quelles feuilles? Si vous ne me répondez pas, je suppose que vous ne savez pas. Je réitère ma question. Quand Adam et Ève ont péché, on les a entourés avec quelles feuilles? Donc, le feuille de figuier symbolisait la honte. Symbolisait le péché. Et donc, quand Jésus est allé à Béthanie, il a trouvé quoi? Quel arbre? Le figuier. Mais sauf que ce figuier ne portait pas quoi? Alors quelqu'un me dirait, mais pasteur, est-ce que Coupure secteur. si le figuier que Jésus avait trouvé à Béthanie, s'il ne portait pas de fruits, n'est-ce pas le fruit que Adam et Ève ont déjà mangé? Alléluia. Je suis triste. Je suis triste. La difficulté, c'est que quand nous venons dans le Seigneur nous dit, vous devez accepter tout le monde. Et j'ai envie de me poser la question, oui, mais on doit accepter tout le monde pour régresser ou pour évoluer? Je suis désolé. Est-ce que nous devons accepter tout le monde pour régresser? Si nous nous disons chrétiens, nous devons vivre en tant que des chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Ce sont des personnes qui ont l'esprit de Christ en eux. L'esprit de Christ en eux, ça suppose l'excellence. Ça suppose l'excellence. Et Jésus, il va aller à Jéricho, il va voir un figuier. Mais la difficulté, la différence avec le figuier de Béthanie, sauf que le figuier de Jéricho s'appelle sycomore. Sycomore, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fruit mûr. Alléluia. Sycomore veut dire figuier. Mais c'est quand même un figuier. Ah, la seule différence, c'est qu'il est cosmétique, il est mangeable. Il est... Voilà ce que doit être un chrétien. Quelqu'un est venu me voir, il a dit, pasteur, je me suis marié avec une femme que j'ai trouvée à l'église. Je me demande quelle mouche m'a piqué. C'est la première fois que j'ai su qu'il y avait des mouches à l'église. Ça ne devait pas nous sauver. Ça devait nous interpeller. Alléluia. Ça devait nous interpeller. J'ai envie de me poser une question. Qu'est-ce qui a motivé Zachée pour aller sur un arbre? Est-ce qu'il y a des gens qui montent sur des arbres pour nous voir? Que symbolise l'arbre? Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin en disant « J'ai hâte d'aller dans la maison de Dieu parce que je vais écouter la parole pour ma vie » Comme cet homme qui était riche. Et je me pose la question, si Zachée était riche, alléluia, il avait accédé à une certaine richesse dont nous cherchons aujourd'hui. Mais lui qui avait déjà accédé à un certain niveau de hiérarchie, il va monter sur un arbre pour chercher Jésus. Et toi qui es une simple étudiante, un simple étudiant, les parents te disent lève-toi pour aller prier, tu dis maman j'ai pas le temps, que Dieu te parle. Si tu savais qui est le pasteur qui te parle, où est-ce que Dieu l'a ramassé pour le ramener, j'ai envie de te dire que Dieu te parle. Je découvre que Zachée a réalisé que malgré sa richesse, il n'était rien. Et je pense que Zachée, lorsqu'il est monté sur cet arbre, alléluia, lorsqu'il est monté sur cet arbre, je me suis posé la question de savoir où était l'argent de Zachée.
Où était l'argent? Où était le travail de Zachée? Alors, j'ai envie de me poser une question. Pourquoi Zachée, pourquoi Jésus va s'arrêter? Alléluia. Il y avait combien de personnes qui étaient perchées sur des arbres? Il y avait combien de... Des arbres. Mais Jésus ne s'est pas arrêté sur tous ces arbres. Il s'est arrêté seulement sur l'arbre de Zachée. Ça veut dire que ce jour-là, la Bible m'apprend que chacun de nous a un arbre dont Dieu va inspirer. Que ce soit pasteur, que ce soit papa, que ce soit maman, Jésus va s'arrêter pour regarder quel est le fruit qu'il y a sur ton arbre. Alléluia. Deux raisons majeures pour laquelle Zachée a cherché à voir Jésus. Et nous les avons célébrés. Pour ceux qui notent. Alléluia. Si Zachée cherchait à voir Jésus, Exode nous dit, dans Exode 33, 18. Alléluia. Moïse a donné la révélation. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je veux voir quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Zachée voulait voir quoi? Si, quand je prêche, je suis obligé de rester là comme nous en train de filmer. Quand je prêche, j'ai envie de me poser la question, quand quelqu'un ne s'intéresse pas à Jésus, est-ce qu'il sait pourquoi on s'intéresse à Jésus? Quelle était la demande de Moïse? Fais-moi voir. Zachée voulait voir Jésus parce que Zachée voulait voir la gloire de Jésus dans sa vie. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 5:8, autrefois vous étiez, frère Richard va nous lire, autrefois vous étiez quoi? Est-ce que quelqu'un peut me lire s'il vous plaît? Au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5. Donnez-lui un micro. Éphésiens 5:8. Éphésiens 5:8. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Zachée était quoi? Ténèbres. Ah. Vous avez compris? Amen. Zachée n'avait que les ténèbres en lui. L'occulta, le conso. Tout est en lui. Bien qu'il était riche. Je me pose la question. En quoi je suis heureux si au fond de moi, je n'ai aucun fruit satisfait? Pour la batoba kalanga, dans le balati malam. Et que demain, lorsque Jésus va venir, je ne serai pas enlevé. Alléluia. Continue, ma soeur. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc Zachée voulait devenir quoi? Oh! Il a cherché à voir Jésus parce qu'il voulait que Jésus, la lumière de Jésus, pénètre en lui pour que lui aussi. Alléluia. Et la lumière de Jésus. Alléluia. Je me pose la question, quelle était la motivation de Zachée? Il était déjà riche. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne viens pas à l'église parce que vos églises, ce que vous dites là, je n'en ai pas besoin. J'avais envie de lui dire, mais si tu n'en as pas besoin, fais-le au moins pour ton âme, pour que tu sois sauvé. Alléluia. Zachée, la première motivation de Zachée était d'avoir la lumière de Jésus dans sa vie. Alléluia. Le psaume 18, 28. Oui, tu fais briller ma lumière. Oh! Zachée voulait voir Jésus pour que Jésus fasse briller quoi? La
lorsque je me mets là, qu'est-ce qui reflète en moi? Et si je suis le miroir qui est dirigé par là, il y a un reflet. Le chrétien doit être le reflet de la lumière de Christ pour les autres. Je vais baisser le niveau. Parce que très souvent, la difficulté que nous avons, c'est la base. La base. C'est important d'aller à l'école. Et c'est aussi important d'être enseigné. Zaché, sa préoccupation était que Jésus enlève les ténèbres qui étaient en lui. Enlève le vol, le mensonge, la colère, la cupidité. Il faut beaucoup prier pour nous les pasteurs. Je suis très sérieux. Je suis pasteur. Et je vous demande de prier pour nous. Je n'approuve pas les critiques. Non. Parce que quand tu critiques, tu construis quoi? Quand un enfant ne réussit pas à l'école, tu le critiques. Est-ce que parce que tu as critiqué qu'il va réussir à l'école? Non. Il faut prier pour les pasteurs comme ça. La cupidité a atteint un niveau très dangereux. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est vos poches, c'est pas vous. C'est ça qu'on appelle la cupidité. Et ça doit vous choquer. Et ça ne doit pas vous pousser à aller sur Internet à critiquer les pasteurs. Non. Vous devez aller sur Internet pour dire ce que Jésus est venu apporter à Zachée. Parce que Zachée était cupide. Vous avez compris? Jésus était venu apporter dans la vie de Zachée l'amour des autres, pas l'amour de ça. Est-ce que vous avez compris? Parce que Zachée, ce qui l'intéressait, c'était ça. Et la difficulté, comment on connaît l'esprit de Cupide? Dès que quelqu'un vient à l'église, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Dès que tu commences à l'enseigner, il s'ennuie. Moi, je me pose la question, lorsqu'on était à l'école, est-ce qu'on était allé à l'école pour chercher l'argent ou pour aller chercher des diplômes? C'est une question que je vous pose. Nous sommes allés chercher quoi à l'école? Les diplômes ou l'argent? D'accord. L'argent est venu quand? Donc, je découvre que la parole de Dieu me donne la sagesse, la connaissance. Une fois que j'ai la sagesse, j'ai la connaissance. Dieu a dit quoi à Salomon? Puisque la sagesse ne vient jamais seule, reçois la bénédiction. Salomon n'a pas demandé la bénédiction, il a demandé la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu considère que lorsque tu grandis dans la connaissance de sa parole, automatiquement, elle vient. Parce que ça ne se demande pas. Ça ne se demande pas. Voilà ce que Zachée est venu chercher. Zachée est venu chercher, alléluia, 1 Roi 10, notre sœur va nous lire. Tu vas monter un peu. 1 Roi 10, 24. Ah. Tout le monde cherchait à voir Salomon. Tout le monde cherchait à voir qui? Salomon. Les enfants, à la fin de ce culte, je vais vous poser une question. Alléluia. Est-ce que vous cherchez à voir Jésus? Alléluia. Je ne voudrais pas que nos enfants fassent les mêmes erreurs que nous. Je n'aime pas les gens qui cherchent quelqu'un par intérêt. Je ne supporte pas. Parce que je trouve qu'on n'est pas sincère. Or, lorsqu'on cherche Jésus, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Amen. Regardez, tout le monde cherchait à voir Salomon. Pourquoi? Pour entendre sa sagesse. Zachée est monté sur l'arbre parce qu'il cherchait à voir quoi? La parole. Oh! Il était déjà riche. Donc il ne cherchait pas Jésus pour la richesse de ce monde. Alléluia. Pourquoi? Ça veut dire que Zachée était pauvre. La Bible dit heureux mais pauvre en esprit. Pourquoi? Car le royaume est sûr, l'heure est donnée. Ceux qui cherchent la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Il me reste 5 minutes pour clôturer ce message. Voilà là les raisons majeures. Alléluia. Amen. Qui ont poussé Zachée. Et Zachée, son nom veut dire pur.
Et je vais vous dire, son nom voulait dire pur selon la chair. Mais si tu n'as pas la lumière de Jésus, si tu n'as pas la parole de Dieu, excuse-moi, tu n'es pas pur. Zachée, lorsqu'il a eu ces deux choses, Zachée a changé d'identité. Alléluia. Zachée a changé d'identité. Il s'appelait pur. Alléluia. Mais maintenant qu'il a Jésus dans sa vie, il s'appelait réellement Zachée. On doit acclamer Jésus. Lorsque j'accepte Jésus, vous remarquerez que je suis obligé d'aller doucement parce que j'ai le temps. Lorsque j'accepte Jésus, Jésus me rend pur. J'ai un témoignage à vous donner, les enfants. Lorsque j'étais étudiant, j'avais tout le temps des mauvaises notes. Et l'échec était mon quotidien. Vous me suivez? L'échec était mon quotidien. Et je le vivais très mal, parce que les autres se moquaient de moi. Est-ce que vous me suivez? Et ma maman, quand je rentrais à la maison, elle m'appelait. Elle me disait, si tu as du mal à l'école, demande à Jésus. Est-ce que vous avez compris? Elle disait, demande à Jésus. Et je dis, comment on demande à Jésus? Il dit, dis à Jésus, lorsque tu étudies, que Jésus t'ouvre l'intelligence. Au début, c'était difficile. Et après, pendant que j'étudiais, je demandais à chaque fois avant ma prière, je dis, Seigneur, aide-moi. Vous savez quoi? J'étais en scientifique avec 2 de moyenne. Alléluia. On m'a mis en comptabilité, je suis passé de 2 de moyenne à 17 de moyenne. Et aujourd'hui, je suis expert comptable. La question est, si Jésus l'a fait pour moi, ne peut-il pas le faire pour toi? Dieu. Si je n'avais pas une maman, qui me disait, au lieu de pleurer, demande à Jésus, j'aurais fait quoi? J'aurais peut-être abandonné les études, mais je n'ai pas abandonné les études. Zachée n'a pas abandonné par rapport à la foi. Quelquefois, nous arrêtons nos études parce que nous avons des difficultés. Tu n'as pas abandonné les études. Parce que Zachée n'a pas abandonné. Bien qu'il était petit. Il a dit, même les petits aussi réussissent. Pour finir et pour clôturer, quelle était la demande de Zachée? Et pourquoi Jésus s'est arrêté devant Zachée? Nous devons tout décortiquer. Alléluia. Nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Alléluia. Zachée avait fait une prière. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus s'était arrêté devant lui. Donc, j'ai découvert quelle était la motivation de Zachée. La motivation de Zachée était d'avoir la lumière de Christ en lui. Alléluia. Et la parole de Christ dans sa vie. Alléluia. Mais il a fait une prière. Et nous allons découvrir cette prière. Si tu peux descendre. Notre sœur va nous lire la demande de Zachée dans Genèse 18, 3. Écoutez ça. Donnez-lui un autre micro. Écoutez ça. Nous arrivons à la fin de notre message. Il nous reste 3 minutes. Alléluia. Que dit Genèse 18? Notre sœur va nous lire. Genèse 18, Ah, ah. 3. Ah, ah. Et il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre. Non, ne passe point outre. Ah, ah. Je te prie, devant ton serviteur. Stop! Zachée va faire une prière au fond de son cœur. Il va dire, il y a beaucoup de gens. Écoutez, nous devons aimer Dieu. Il a fait une prière au fond de son cœur. Cette prière-là, ce n'était pas pour qu'on le voie. Cette prière-là, ce n'était pas pour que les gens l'applaudissent. Cette prière-là, ce n'était pas pour que les gens l'élèvent. Cette prière-là, c'est parce qu'il voulait que Jésus... Je découvre que lorsque je viens à l'église,
qui je viens voir. Il a dit à Dieu, lorsque tu vas passer ici, si j'ai trouvé, il a dit, si tu as vu en moi la vraie repentance, si tu as vu en moi que j'ai changé, si tu as vu en moi quelqu'un qui est devenu différent, si tu as vu en moi quelqu'un qui cherche l'intérêt des autres, je ne suis plus égoïste. Si tu as vu en moi que j'ai enlevé le vol, si tu as vu en moi que j'ai enlevé la colère, si tu as vu en moi que j'ai enlevé le mépris, Seigneur, si seulement tu as vu ces choses en moi, arrête-toi. Arrête. Je me pose la question. Lorsque nous allons aller au ciel, devant la porte du paradis, parce qu'il y a deux entrées. Il y a l'entrée pour le paradis, il y a l'entrée pour l'enfer. Alléluia. La question est-ce que ça nous arrive de nous interroger? Est-ce que nous sommes prêts à rentrer au ciel, sachant qu'au ciel, s'il y a la justice en nous, nous n'allons pas rentrer. Donc Zachée a dit, si en moi, il y a la vraie repentance, Seigneur, arrête-toi et inscris mon nom. Maintenant. Pas demain. Parce que Jésus, quand il est arrêté devant le sycomore, devant l'arbre, il a dit, Zachée, oh, Zachée, oh, aujourd'hui. Dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui. Tous les jours, quand j'écoute la parole de Dieu, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, je veux encore t'accepter. Parce que je ne sais pas si entre-temps, je suis devenu injuste. Les enfants, vous avez compris? Le message touche à sa fin. Et je veux m'adresser aux parents comme aux enfants. Alléluia. Pourquoi je parle beaucoup aux enfants? Parce que ma réussite ne dépend pas de ce que j'ai réussi. Ce qui va déterminer ma réussite, ce sont ces enfants-là. Amen. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui l'Église a échoué, ce n'est pas nous. Ce sont ceux qui nous ont précédés. Ils n'ont pas préparé la suite. Jésus était venu à Jéricho pour préparer la suite. Même si l'enfant a des difficultés à l'école, Zachée aussi avait des difficultés. Mais Jésus s'est quand même arrêté devant Zachée. Et il lui a dit, Zachée, j'ai écouté ta prière. Parce que sa prière était sincère. Voilà une des qualités d'un chrétien. Sincère. Et Jésus l'a dit, je vais aller manger chez toi. Alors, la question est, et c'est une question que je veux vous poser, nous devons garder cette question au fond de notre cœur. Est-ce que réellement, Jésus est venu dans notre vie? Parce qu'il a dit à Zachée, Zachée, j'ai décidé de venir dans ta maison. Est-ce que nous avions invité Jésus dans notre maison? Et je vais vous dire une chose. La Bible dit que Zachée était riche. N'est-ce pas? Et je vais vous surprendre. Jésus était plus riche que Zachée. Parce qu'un homme riche n'invite qu'un homme riche. Zachée avait compris que ce que j'ai là, à côté de ce que lui il a, moi je ne sais rien. Zachée avait compris mon titre que j'ai, à côté de son titre, mon titre n'est rien. Mais quand Jésus vient dans ta vie, mon cher, as-tu au moins ma lassité? Il y a bien. Jésus apporte la paix. Alléluia.
Zachée a dit une chose. Zachée a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, et c'est là la leçon d'aujourd'hui, et c'est là notre conclusion. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, alléluia, monte, s'il te plaît, voilà. La conclusion. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, regardez la différence. La façon de parler a changé. Lui qui était habitué à voler les autres, lui qui était habitué à tricher, lui qui était habitué à prendre les autres avec hautain. Alléluia. Comment on reconnaît? D'ailleurs, il faut perdre ces habitudes-là. Il faut toujours respecter la personne qu'on a en face de soi, même si c'est une personne qui n'est rien. Alléluia. Amen. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, le langage de Zachée a fait quoi? Zachée a dit, si, alléluia, si j'ai fait quoi? Si j'ai fait quoi? Toute sa vie, il n'a fait que du tort aux autres. Tout le monde a compris ce que ça veut dire, faire du tort? Faire du tort, c'est-à-dire voler, koyiba baninga, kosa baninga, kofinga baninga, kotonga baninga, traduire. Parce qu'il n'y a pas de mot français pour pouvoir identifier le poids de ces mots que je suis en train de dire. Alléluia. Le langage de Zachée a changé. Il dit quoi? Il dit, je donne quoi? Il dit quoi? Je donne quoi? Vous savez pourquoi il a dit la moitié de mes biens aux pauvres? Parce qu'il y a un homme riche qui est venu voir Jésus. Il a posé une question à Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, comment je dois faire pour aller au ciel? Jésus lui a dit quoi? Vends ce que tu as et donne à qui? Zachée venait de dire à Jésus quoi? Il dit, je ne donne pas tout. Parce que je n'ai pas tout volé. L'autre moitié là, c'est ma paye, c'est mon salaire. Mais le reste là, j'ai volé. Je veux que nous nous levions ce matin. Nous allons faire la prière de Zachée. Pour 2016, nous allons demander à Dieu, Seigneur, nous voulons t'inviter dans notre maison. Et si nous avons fait tort à Dieu, à nos frères et sœurs, Seigneur, ne nous réponds pas.